ça me dérange un petit peu qu'on utilise ce mouvement pour vendre un crayon à lèvres à 40 $. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Est-ce que t'es prête pour un anti-haul? Ouais! Ouais! Non, j'aime pas les vidéos négatives, je sens. Bon, on va faire comme ça. Alors, j'ai l'habitude de faire beaucoup de hauls, mais je veux aussi parler des produits que je n'achèterai, je pense, jamais, pour une raison ou pour une autre. Parce que le produit ne me plaît pas, je n'aime pas le prix, je n'aime pas les couleurs, je n'aime pas la coupe. Ça peut être mode et ça peut être beauté, j'ai mélangé les deux. Si vous aimez ce principe de vidéo, mettez un thumbs up et j'aimerais moi aussi savoir ce que vous n'achèteriez jamais dans la barre de description. Commençons par le maquillage. Le maquillage de Tom Ford. J'adore le designer, j'adore tout ce qu'il fait, j'adore tout ce qu'il touche. Mais le maquillage, faut mettre un rein en hypothèque pour pouvoir acheter du maquillage qui en plus de ça n'est pas si spécial que ça. En fait je suis prête à mettre mes sous dans un maquillage, dans un produit de maquillage quand il est révolutionnaire, qui a des propriétés génialissimes, quelque chose qu'on voit rapidement. Mais Tom Ford, j'ai pas encore trouvé le produit qui va me faire craquer pour, et je veux pas mettre mes sous là-dedans, en tout cas pas pour le moment. Et si un jour je change d'avis, je mettrai cette vidéo comme quoi j'ai changé d'avis, ça arrive à tout le monde. Ensuite, un produit de Too Faced que j'achèterai pas pour deux raisons. C'est le blush Papa Don't Peach qui a l'air magnifique mais qui pue. J'ai détesté l'odeur de cette ligne en fait, donc déjà j'ai acheté la palette Sweet Peach, mais c'est le dernier produit que j'ai acheté de cette collection là. J'ai aussi eu un de leurs mini gloss, Oil Lip Gloss, je sais pas trop comment ça s'appelle, tout le monde parle, l'odeur c'est la même, c'est horrible, donc ça je n'achèterai pas. Et donc le blush Papa Don't Peach, non pas parce que c'est pas dans mes couleurs puisque j'adore cette couleur là, mais c'est parce qu'elle est déjà dans une palette de Too Faced qui est une des palettes de Noël, et je l'ai trouvée ici. Il s'appelle Papa Don't Peach. Alors je sais pas si c'est vraiment la même couleur, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Et s'il y a une différence de une demi-teinte, ça ne me dérange absolument pas. Et en plus lui, il ne pue pas. Ensuite, la ligne de maquillage de Kylie Cosmetics. Alors pour les mêmes raisons que Tom Ford, j'ai pas trouvé une bonne raison d'acheter les produits de Kylie, d'autant plus que le dollar canadien est un peu... Donc acheter aux États-Unis ça coûte déjà une blinde, plus le shipping. Et en plus de ça, je trouve pas que ces produits soient non plus révolutionnaires. Et en plus de ça, je vais pas vous cacher que ça m'embête un petit peu de donner de l'argent même aux Jenner et Kardashian, même si j'avoue les aimer beaucoup, dans le sens où je reconnais leur influence, c'est très bien, elles inspirent beaucoup de gens, elles m'inspirent moi aussi, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me dérange à l'intérieur de moi-même. Ah aussi, il y a les lip stylos de Hourglass. Alors, c'est embarrassant cette vidéo. Les lip stylos de Hourglass, j'ai pas compris. Déjà le prix, je pense que ça tourne autour de 30 $ pour un rouge à lèvres rétractable. Je pense que Revlon fait exactement les mêmes. Alors attendez, je vous confirme l'affaire. 40 $. 40 $ pour un rouge à lèvres rétractable. Donc ça s'appelle les Girl Lip Stylo. C'est des rouges à lèvres crème. Il y a je sais pas combien de couleurs, il doit y en avoir une vingtaine je pense. Tous avec des noms plus cheesy que Protecteur, Dreamer, Activist, Warrior. Je vois le principe derrière, on roule sur la vibe féministe, ça j'ai aucun problème avec ça. Même si le féminisme d'après moi devrait juste faire partie du bon sens, et il fait un retour en force. En fait il a toujours été là c'est sûr, mais ça fasse un retour en force dans le commerce.
ça me dérange un petit peu qu'on utilise ce mouvement pour vendre un crayon à lèvres à 40 $. La nouvelle marque qui s'appelle Pretty Vulgar de Sephora, qui est vendue chez Sephora, ça vient de sortir. Les gens achètent le packaging. Enfin, je peux comprendre que ça puisse attirer certaines personnes, mais moi le packaging me rebute, mais à un point. Donc je n'achèterai pas un rouge à lèvres, un bronzer, quelque chose qui n'a absolument rien de spécial. C'est toujours le même problème pour moi. J'achèterai un produit cosmétique pour la boîte parce que c'est mignon, qu'il y a des fleurs et des oiseaux dessus. Déjà c'est pas du tout ma came, alors voilà. Et en plus de ça, je déteste le nom de cette marque. C'est ça, je suis pas confortable. Ensuite, passons à la mode. Alors, il y a un item de mode qui n'est pas beau sur moi, mais qui est super beau sur d'autres jeunes filles, qui s'appelle des culottes. Donc, on parle pas de slip, mais on parle des pantalons un peu larges et courts. Je trouve ça magnifique sur les jambes. Alors moi, je vous rappelle que je vais 5 pieds 1, que je taille du 18 et que je ressemblerais juste à un clown il manquerait juste des bretelles en fait. Il y a aussi l'affaire des mules. Alors les mules ouvertes, ça ne me dérange pas du moment qu'elles sont plates. Mais les mules fermées, j'ai l'impression que... En fait moi mes pieds ils ont chaud. Donc j'ai l'impression que tout le chaud se ramasse au bout du soulier, que c'est dégueulasse. Je sais pas si vous imaginez la chose, je vous laisse un peu le temps. Et du coup les mules, pour moi les mules fermées, tout du moins qui sont fermées en avant mais ouvertes en arrière, n'ont aucun intérêt. Déjà parce que soit il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid ici, donc je vais les mettre 2 jours au printemps puis c'est tout. Mais et les mules ouvertes à talons, c'est la même chose, c'est que mon pied va faire comme... S'il n'est pas fermé à la cheville, étant donné que je transpire de la semelle, j'ai l'impression que mes orteils vont sortir comme ça et que je vais mourir. Ou fermé et à talons, les pires je pense. Fermé à talons, genre ton pied il bute contre le pointu de ta chaussure. Tu finis comme ça dans ton soulier et en plus ça transpire. Bonjour les champignons. Il y a aussi la mode du Lululemon et en fait le trend de s'habiller sport pour sortir. Mais c'est surtout avec les pantalons Lululemon. Alors c'est en fait la marque Lululemon que je comprends pas. Un legging à 125 $, pour moi c'est inconcevable en fait. Est-ce qu'il est magique? Est-ce que genre quand tu l'enlèves t'es maigre? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce legging? Dites-le moi. Et pour finir, il y a le fameux body qui est revenu. Alors si vous n'êtes pas familier avec le body, moi j'ai grandi dans les années 80-90, c'est comme un maillot de bain mais pas étanche, avec des boutons pression qu'on attache au niveau de l'entrejambe. Que Dieu vous préserve. Si vous attachez mal votre body ou que vous oubliez d'attacher, il se peut que la languette sorte par l'arrière de votre jean. Le body et la combinaison, pour moi c'est le même combat. C'est beau sur les autres, mais moi j'ai une vessie qui fait 2 centilitres uniquement, donc je vais aux toilettes à peu près étant donné que je bois 2 litres d'eau par jour, je vais aux toilettes à peu près toutes les demi-heures. Donc contorsion, bonjour. Alors ça ne fonctionne pas avec mon lifestyle ces produits là. Puis en salopette j'ai l'impression de ressembler à Carlos. Voilà pour mon anti-haul de cette saison. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Je vais mettre ma face ici pour que vous puissiez cliquer et vous abonner. Puis je vais vous mettre une ou deux dernières vidéos que j'ai faites pour que vous puissiez aller voir si ce n'est pas encore fait. Je se retrouve les mercredis et les samedis. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. Bye.